Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Vincent, Xi Jinping est en France. Il est arrivé hier soir à Paris en visite d'État. À peine descendu de l'avion, le numéro 1 chinois a dit qu'il voulait œuvrer avec la France à résoudre la crise en Ukraine. Ah oui, c'est gentil à lui de penser que la France peut résoudre la crise. C'est bien poli, on dirait qu'il paye d'avance son séjour à Paris. Mais c'est quoi résoudre la crise? Pour Emmanuel Macron, c'est la défaite de l'armée russe qui abandonne la Crimée et le Donbass, qui arrête de pousser son avantage, renonce à Odessa et rentre chez elle. Et s'il le faut, le président l'a encore répété la semaine dernière, eh bien des soldats français seront envoyés en Ukraine pour obtenir ce résultat. Personne ne les réclame, ni les Ukrainiens, ni les Américains, ni les voisins européens, mais cette posture martiale est censée dissuader Vladimir Poutine. On n'imagine pas un instant que Xi Jinping partage ce rêve héroïque. Il a juste dit au Figaro qu'il voulait œuvrer avec la France à trouver de bonnes pistes pour résoudre la crise. Ça fait 1 an qu'il fait mine de les chercher. Pourquoi 1 an, Vincent ? Mais parce qu'à Pâques de l'an dernier, Emmanuel Macron est allé en Chine chercher la paix en Ukraine, juste avant la contre-offensive qui devait bouter les Russes en dehors d'Ukraine. Le Français avait une idée dans ses bagages, la Chine doit jouer les médiateurs puisqu'elle est la seule qui a assez de poids pour se faire respecter de la Russie, de l'Ukraine, du Bélarus et de leurs voisins. De plus, la Chine aurait intérêt à la stabilité et elle tient au respect des frontières, c'est son seul argument pour récupérer Taïwan. Alors qu'est-ce qui reste de ce voyage ? Eh bien une photo d'Emmanuel Macron à Pékin faisant comme le Pékinois, en costume noir et chemise blanche, col ouvert, les 2 présidents dans le même uniforme de catsup en séminaire. 2 hommes qui parlent d'égal à égal, ce cliché flatteur pour les Français qui s'imaginent depuis 60 ans que le dialogue politique continue, le dialogue noué par De Gaulle. Dans la réalité, Xi n'a rien fait pour retenir Moscou, pour déconseiller à la Corée du Nord de livrer des obus ou à l'Iran de livrer des drones. Il n'a pas fait cesser le bain de sang, il a juste fait un tout petit peu semblant. Il a passé un coup de fil à Volodymyr Zelensky et il a envoyé un ambassadeur extraordinaire en Europe avec un vague appel à ne pas utiliser l'arme nucléaire. Pourtant, la Chine, Vincent, elle a déjà joué les arbitres récemment entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple, dans la guerre au Yémen. Pourquoi elle ne s'impliquerait pas en Ukraine avec ce plan ? Parce qu'elle n'est pas neutre. Elle n'a jamais condamné l'invasion. Elle renvoie dos à dos agresseurs et agressés. Quand elle dénonce la mentalité de guerre froide, c'est Joe Biden qu'elle fustige, pas Vladimir Poutine. Parce qu'elle a scellé un pacte avec le Russe, venu exprès à Pékin la veille de la guerre, et qui y retourne dans 10 jours quand Xi sera rentré après 2 autres escales en Europe, en Hongrie et en Serbie, 2 pays qui trouvent toutes les circonstances atténuantes au Kremlin. Et puis parce que la Chine mène la politique de ses intérêts. Depuis 2 ans, elle s'enrichit avec le pétrole que les Russes lui bradent. La guerre lui rapporte en ne faisant rien. Elle met la Russie dans sa dépendance et elle mobilise aussi les réserves de l'armée américaine. C'est toujours bon à prendre. Que l'Europe l'appel à la rescousse, c'est le litchi sur le gâteau aux haricots. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. À demain, 7h46.